Mamba Ofia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle? Un petit mot de 2 minutes. Voilà, on a là Idil Mamba, artiste, musicienne qui nous vient de la Centrafrique. Les petites coupures de très belle voix. Donc, d'euros, ils prennent. et j'invite tout le monde à venir suivre ce soir à la Halle de la Gombe à partir Ils peuvent changer. Et un petit mot, comment tu l'as connu, comment j'ai connu Idil Mamba? Idil Mamba, je l'ai rencontré au Cameroun l'année dernière en 2016. J'ai écouté sa musique, j'ai suivi ses différents tubes à la télévision camerounaise. C'est là où je rencontrais Idil Mamba et il se faisait que Idil Mamba travaille avec un ami qui fait un peu sa promotion. Donc voilà, c'est là où j'ai connu Idil Mamba. C'est pas plus les échanges ont commencé, puis ça a continué, et puis l'envie de ils ont changé, mais c'était là-bas. S'y était installé. Donc, vers la ville. Faire partager sa musique. Donc ici la cité, mais je me dis peut-être dans les 23 Congolais. Une personnalité comme Youssou N'Dour porter sa voix pour la cause de ce pays les Centrafricains, on était très émus, ils étaient très touchés. Ils en parlent encore quand je vais à Bangui, ils en parlent toujours. Ça a été vraiment partagé sur les ondes, parce que c'est un grand africain avec un grand A et quelqu'un qui a beaucoup de cœur. C'est un Sénégalais, il faut le rappeler, qui a chanté pour la Centrafrique, donc vous voyez un peu, ça reste un Africain. Il défend aussi beaucoup cette cause-là. J'étais très touchée par ce Myriam Makeba. Pourquoi? Parce que c'était une grande dame. Je sais pas pourquoi. Je trouve que déjà elle ressemble un peu à ma mère. Par sa carrière aussi impressionnante, par son histoire. C'est une dame qui a vécu beaucoup de choses, mais qui a toujours gardé la tête haute et qui a défendu bec et ongle son art, l'art africain avant tout. Et je pense que c'est un peu le chemin que j'ai envie d'emprunter grâce à sa bénédiction bien sûr. Et j'en ai beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. Zilo Kwakanza, on est au Congo, je peux vous en citer plein. Jean Goubal, que j'adore. J'en ai vraiment plein. Voilà, c'est tous ces gens-là qui font ce. Et pourquoi vous avez choisi le Cameroun pour oui, déjà parce que en 2005 j'ai obtenu une bourse de la coopération française pour étudier dans une école de musique à Toulouse. Je ne me voyais pas après cette formation repartir à Bangui dans la situation dans laquelle il se trouvait à cette époque-là. Pour stagner en fait. J'avais une vision de ma carrière, j'avais envie d'aller de l'avant et j'ai été au Cameroun avant d'aller en France. J'ai vu que le Cameroun était un pays ouvert. Tout ce qui concerne l'art, c'est vraiment plus développé que la RC. Il y avait plus de possibilités de ce côté-là. Des festivals, des rencontres, des formations et tout. Donc, et en plus, c'est pas très loin de la Centrafrique, donc je pouvais aller très vite voir ma famille. Donc je pense que c'est les deux raisons principales qui m'ont fait choisir le Cameroun. Vous êtes bien accueillis là-bas? Super, c'est mon pays d'adoption, c'est ma deuxième patrie, c'est les Camerounais m'ont adoptée. Donc je suis à moitié camerounaise maintenant.
Ils ont besoin de retourner aux sources, à mon avis. Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, tout le monde, tout ce que les artistes, en ce qui concerne la musique, hein, parce que les autres arts, je ne maîtrise pas très bien, donc je ne vais pas me prononcer dessus, mais je trouve que beaucoup d'artistes maintenant cherchent plus à être connus qu'à faire de la musique réellement. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour donner des conseils aux gens, je ne suis pas là pour juger les gens sur leur manière de travailler, sur leur manière de voir leur musique. Mais moi, j'ai été élevée à la vieille école des gens comme les Ray Lema, les Centric Maïtoukou, les Caillou Band, les Jean Chaka, même bien que ils font du théâtre, mais j'ai été élevée par ces gens-là qui ont une autre vision de l'art que moi j'essaye de pérenniser. Donc ça m'attriste un peu de voir un peu tous ces dégringolades dans ce moment musicalement parlant de la jeune génération qui veut plus très vite exceller, devenir des stars sans pouvoir faire ce qu'il faut. Parce que c'est ça l'important, on ne refuse pas. Nous tous, on veut devenir quelqu'un dans la musique, mais il faut d'abord travailler. Je pense que ça passe par le travail, il faut que les jeunes prennent cette conscience-là. Et aussi se dire que on ne peut pas dire qu'on fait de la musique si on fait que copier ce que les autres font. On a beaucoup de choses chez nous qu'il faut puiser. Les autres quittent là-bas pour venir prendre chez nous. Ça veut dire que nous-mêmes qui sommes là, on n'a pas conscience de ce qu'on a en fait. On préfère aller copier bêtement ce qu'on ne maîtrise même pas. Parce que c'est ça, on ne peut pas mieux maîtriser ce qui vient d'ailleurs. Donc il faut qu'on retourne aux sources pour pouvoir... Parce que c'est ça aussi l'originalité. Quand on vient quelque part, il faut composer du nouveau. Il faut faire avec ce qu'on a, mais autrement. Parce que nos parents, ils chantaient des chansons dans les champs. Si on prend ces chansons-là, on ne va pas les chanter exactement comme nos parents, mais on peut les améliorer avec, comme je disais tout à l'heure, les influences, les vécus de chaque personne. Et voilà, et les Nigériens ont su le faire. Et sauf qu'ils ont tellement envahi l'Afrique avec ça que la génération d'aujourd'hui pense que c'est ce qu'il faut faire pour évoluer. Moi, je pense que c'est plutôt le contraire. C'est peut-être prendre l'exemple des Nigériens mais faire avec ce qu'on a. Comment est-ce que les artistes francophones peuvent faire la différence, peuvent se démarquer en fait de ces artistes, sans pour autant copier, mais connaître les succès avec ce public? Très simple, une fois de plus ça reste l'originalité, ce que je disais tout à l'heure. Les Benda Bilili ont fait le carton en Europe. Ils n'ont pas joué de l'afrobeat ou je sais pas, du jazz ou vous voyez un peu ce que je veux dire. Ouais. Ils ont fait ce qu'ils ont toujours connu. Ils sont partis. Donc on n'a pas forcément besoin de copier les autres. Il faut se présenter tel qu'on est avec notre identité. Parce que sans notre identité, on n'est personne. C'est en fait ça. Il y a beaucoup de rythmes chez moi que je suis. Quand je vous disais tout à l'heure que ma musique, enfin c'est pas vous, c'est un autre journaliste que j'ai dit ça, la musique, on me demande toujours quel genre de style je fais. Je ne veux pas me cadrer dans un style en particulier parce que je fais un peu ce qui me vient, ce qui passe par l'esprit. La musique est large.
il faut se laisser porter par ses émotions. Et je l'appelle Centrafrique ailleurs parce que tout ce que je fais là-bas, c'est la Centrafrique. D'abord parce que c'est là-bas que je suis née, c'est là-bas que j'ai grandi, c'est ce que j'ai connu. Je vais vous citer les rythmes comme le Montenguenais qui se joue dans le sud de la RCA, le Gargué qui se joue dans le nord de la RCA. Vous trouverez peut-être, on est en Afrique, on a été, nos parents, nos ancêtres ont migré, machin, tout ça, on peut trouver le même rythme au Congo. Je vais jouer un rythme, vous allez dire, ah ça ressemble à tel rythme du Congo. Mais la manière de jouer, il y a un truc qui va être en plus, qui va être typique au Centrafricain, ou qui va être typique au Congolais. Donc je pense qu'il faut prendre tout ça et l'afrobeat, quand on écoute l'afrobeat maintenant, c'est nigérien, hein. On ne dit pas c'est l'Afrique, hein, c'est Nigeria. Donc il faut que les Africains, moi ça me fait plaisir de voir qu'au Congo, quand on écoute de la rumba, bien que ça ne vient pas du Congo, mais on sait que c'est la rumba congolaise. Il y a déjà une identité là. Maintenant, c'est à la jeune génération maintenant de trouver son identité à elle. En essayant de puiser un peu par-ci, par-là, mais en gardant à l'esprit que si on veut sortir du lot, il faut qu'on soit original, en étant nous-mêmes. Les défis sont nombreux, c'est un manque immense d'accompagnement, de visibilité, de structure. Les jeunes n'ont pas ça, les artistes. Il y a des espaces qui essayent, comme l'espace Kingatere, qui essaient de mettre à leur disposition un endroit pour travailler, mais ça ne suffit pas, il faut des instruments. Il faut aussi une maison d'édition, il faut des salles de répétition, il faut des structures de fabrication de CD, il faut des chaînes de télévision qui diffusent leurs chansons en boucle pour que les Centrafricains puissent mettre le visage sur les noms qu'ils écoutent à la radio. Il y a beaucoup de radios en Centrafrique, il n'y a pas de télévision, il y a une seule télévision. On a été le premier pays africain à avoir la télé en Afrique centrale, aujourd'hui on est le dernier. Vous voyez, au Cameroun, il y a je ne sais pas quel nombre de câbles il existe, des chaînes, et c'est comme ça que c'est en train de faire un boom en ce moment au Cameroun parce que tous les artistes qui sortent, on matraque les gens avec ça à la télé que ça devient très vite des superstars parce que les gens, et c'est les Camerounais qui les soutiennent parce qu'ils les voient à la télé. Donc je pense que il y a un problème de communication aussi autour de nos artistes. Ils font ce qu'ils peuvent. Franchement, les artistes centrafricains sont les plus courageux au monde que je connaisse. Ils font avec les moyens du bord tout ce qu'ils peuvent pour s'en sortir, mais il n'y a pas de soutien. Ces petites choses qu'il faut mettre en place pour leur permettre, ne serait-ce que d'avoir une petite visibilité sur le pays, hein. Pas à l'extérieur, mais déjà au pays. Vous arrivez au pays, vous demandez à tel artiste, les gens vont dire, peut-être pas son nom, mais si vous commencez à chantonner une de ses chansons, ils vont savoir, c'est telle personne. Et s'il est là devant eux, ils vont pas savoir que c'est lui parce qu'ils n'ont jamais vu à la télé. Donc voilà tous ces défis auxquels les artistes centrafricains se retrouvent un peu. Et jusqu'à l'heure actuelle, la culture est toujours considérée comme un des derniers métiers au monde, alors que ça devrait être le premier, parce que dans tout il y a la culture. Il n'y a pas de problème. Vous savez qu'on sort d'une longue crise et ils essayent de favoriser d'autres secteurs économiques, bien que la culture aussi peut apporter de l'économie dans un pays. Mais pour l'instant, ils sont en train de réorganiser. Je fais partie du gouvernement, donc je ne peux pas parler à leur place, mais en tout cas, ils essayent de faire de leur mieux. Moi, je peux que les soutenir, parce qu'ils sont nouveaux, il faut attendre, il faut leur donner du temps pour qu'ils puissent se mettre en place et s'organiser. Le principal, comment dire, là, le principal souci à l'heure actuelle, c'est un retour réel de la paix.
dans ce pays. Parce que tant qu'il n'y a pas de paix, tout ce qu'on fait autour sera vain parce que ça ne va pas se concrétiser. Les gens n'ont pas la tête à ça. Ils pensent à autre chose, ils pensent à se lever déjà le matin, à manger, à faire leur petit boulot du quotidien. Et s'ils ne peuvent pas le faire, ils n'auront pas la tête à écouter de la musique ou à regarder une pièce de théâtre. Vous voyez, que je peux apporter en tant qu'artiste centrafricain, c'est de continuer parce que j'ai la chance quand même d'avoir votre micro, de parler de ça et d'appeler les Centrafricains à prendre conscience de la crise qui se passe chez nous. Que personne d'autre viendra solutionner notre problème à notre place. C'est à nous-mêmes de prendre conscience qu'on doit arrêter de se faire malmener. De se faire tromper et s'entretuer entre nous. On doit arrêter avec ça. Deuxième des choses que moi je peux faire, que je suis en train de mettre en place, c'est d'apporter aussi une visibilité à la culture centrafricaine. Je suis en train de mettre au niveau du Cameroun un festival qui s'appelle Ti Festival, qui veut dire notre festival. Qui est un festival de promotion de la culture centrafricaine, pour faire venir les artistes de la République centrafricaine pour qu'ils se produisent au Cameroun. L'idée, c'est de parcourir un peu l'Afrique avec ça, mais pour le moment, comme c'est la première édition, ça va être la première édition, et vous savez, Pour bientôt. Bientôt, c'est au mois de décembre. On fait ça avec les moyens du bord. Le gouvernement nous a promis de nous soutenir là-dessus en prenant en charge le transport des artistes qui viennent de Centrafrique. Je les remercie d'avance. J'espère que ça va se concrétiser parce qu'on a aussi besoin, c'est par là qu'ils peuvent aussi contribuer à l'évolution de la culture et à une meilleure visibilité des artistes centrafricains. Et les prochaines éditions, on prévoit les faire à Bangui, parce que normalement on aimerait bien aussi aller dans chaque région le faire, mais sécurité, il n'y a pas de sécurité encore, donc on va attendre un peu en espérant que les choses s'arrangent d'ici là. L'année prochaine, on sera à Bangui pour la deuxième édition et la suite, vous le saurez puisque vous me suivez. Une femme comme les autres. Je n'ai pas été élevée comme une femme. J'ai été élevée par un grand frère qui a été très dur avec moi, qui ne m'a pas facilité la vie, qui ne m'a pas dit tu es une petite fille, tu ne dois pas faire ça. Non, j'ai toujours fait ce que les garçons font. Et comme je vais le dire et redire, mon grand frère il m'a rendu beaucoup service parce que c'est grâce à lui que j'ai ce caractère aujourd'hui. Je peux supporter beaucoup de choses. J'ai eu des déceptions dans ma carrière, mais ça ne m'a pas empêché de lever la tête et de continuer parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts et des bas, mais il faut savoir toujours remonter. Et ça, c'est le plus important. C'est ce que j'ai appris. J'ai appris que quand tu tombes, tu te relèves. Personne ne viendra te relever. Donc je dois me battre de moi-même pour me relever. J'en ai des difficultés quand j'arrive quelque part. Bien sûr, on me voit comme une femme. Normal, je suis une femme. Mais dans ma tête, je ne le suis pas. C'est ce que les gens ne peuvent pas comprendre. Mais c'est à moi de leur dire que je ne suis pas ce qu'ils pensent que je suis. Je ne suis pas ce qu'ils pensent que je suis. Donc, j'ai un fort caractère, je sais me battre, je sais me défendre. Donc, je me défendrai toujours. Mais grâce à Dieu, quand même, je pense, j'arrive toujours à m'en sortir. Et je suis bien entourée. Je suis à FIA, c'est un honneur pour moi d'être là parce que
emblématiques. Les grands sont passés par là. Quand j'ai fait un post hier sur Facebook en disant que quand tu retrouves ceux qui t'ont vu grandir, tu n'es plus Idil Mwamba, tu deviens la petite sœur tout simplement. Parce que ici je suis la petite sœur, je ne suis pas Idil Mwamba. Et ça me fait plaisir de les revoir tous et de voir que c'est grâce à eux que je suis aussi ce que je suis. Parce que c'est les gens qui m'entourent bien, qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui essaient c'est eux qui m'ont montré le chemin et j'essaye tout simplement de suivre grâce à leur bénédiction. Vincent Mwamba Chaka, c'est lui, je lui dois tout. C'est mon grand frère. Je n'aime pas dire ça. C'est la première fois que je le dis d'ailleurs. Lui, il le dit jamais non plus. Bon, il dit aux gens que je suis sa fille, mais je ne suis pas sa fille. Pour ceux qui ne savent pas. Je lui dois tout. Je lui dois tout. C'est quelqu'un... Moi, quand j'ai eu mon BPC, j'étais tellement prise par la musique que je n'allais plus à l'école. Et un jour, parce que c'est quasiment lui qui m'a élevée, il a envoyé sa femme voir au lycée si j'allais encore à l'école, parce qu'il se doutait de quelque chose. Quand elle est arrivée là-bas, on lui a dit non, je ne vais plus, on ne me connaît pas. Il a appelé mon père, il m'a appelé. Je lui ai dit devant ton père ce que tu veux faire de ta vie. Si c'est la musique, tu arrêtes d'aller à l'école, tu fais la musique. Si c'est l'école, tu vas à l'école et tu arrêtes. J'ai dit non, moi je vais faire la musique. Il a dit ok. À partir d'aujourd'hui, tu arrêtes d'aller à l'école, tu fais de la musique. Mais sache que si tu te casses la gueule demain, ça sera de ta faute, moi je serai plus là. Et donc tout ce que je fais depuis, c'est lui prouver à lui seul que je peux le faire. Et c'est toujours là quelque part. Et c'est quelqu'un qui m'a jamais rien favorisé, qui m'a jamais rien lâché. Je dois bosser 2 fois plus que les autres. Donc voilà pourquoi je le cite. Ça reste mon idéal de... Et Luc Maïtoukou? Luc Maïtoukou, il a été avec le groupe Centric et les Télé en Centrafrique c'était en quelle année? 1997 par là. Ils sont arrivés à l'espace Singatere, ils sont restés 2 ans parce qu'ils ont fui la guerre au Congo, ils sont retrouvés en Centrafrique et donc Vincent les a hébergés. Et avec son groupe, c'était l'un des premiers groupes qui arrivait à l'espace Tingatere et moi j'étais impressionnée par la musique qu'il faisait. Et tous les soirs, il répétait à l'espace. Quand il partait, moi et mes sœurs, on venait, on essayait de refaire un peu le spectacle. Donc on s'amusait comme ça, c'était un autre terrain de jeu, l'espace Tingatere et la musique des Centric et les Télé qui ont marqué un peu une partie de mon adolescence. Donc je suis marquée. Oui. Il n'y a pas très longtemps. Wow. Ouais. Vous savez, comme il n'y a pas très longtemps en plus, il n'y a vraiment pas très longtemps, je pense qu'il y a quelques semaines de ça, je me suis dit waouh, c'est pas possible. Parce que tu as l'impression de crier haut et fort. Tu cries tellement fort que tu as l'impression que tu n'as plus de voix et personne ne t'entend. Parce que je vous expliquais tout à l'heure la difficulté que rencontrent les artistes centrafricains à sortir de l'au-delà. Je suis peut-être l'une de ceux qui ont cette possibilité-là, mais ça reste difficile, très difficile, parce que tu as l'impression qu'il faut... Moi, j'ai toujours fait tout toute seule, parce qu'on m'a appris à faire seule. Personne ne fera à ta place. Mais je me suis battue. Maintenant, le reste du travail, je fais ma part du boulot. Le reste du travail, ceux qui doivent nous permettre d'accéder à ces privilèges-là, ils ne le font pas. Parce que, soi-disant, tu rentres pas dans leur cadre ou tu n'es pas avec ceux qui considèrent être mieux placés pour... Vous savez, c'est compliqué le milieu de l'art et moi tout ça me fatigue. Tout ça me fatigue parce que j'ai l'impression, moi je veux juste qu'on me reconnaisse en tant que chanteuse, en tant que quelqu'un qui essaye de faire passer un message, qui cherche à avoir sa place aussi. Mais c'est pas comme ça.
on met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je ne dis pas que je mérite mieux que d'autres, mais je dis tout simplement que je mérite aussi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous nous offrez comme chanson parmi les nombreux titres qu'on va faire écouter à nos lecteurs? Alors, comme on est au Congo, on va faire une petite chanson qui s'appelle NASA. J'ai écrite en 2003 quand j'étais au FESPAM ici. Excusez du, comment on appelle ça, de l'accent. Ça fait ça. NASA, na wa ombo, na irengi, unasali. La suite à l'Institut français de Kinshasa, demain à 20h. Merci beaucoup. Ouais, on a vu Edil Mamba ici, Lydie Mambachaka. Ouais. Vous avez une histoire quand même avec Vincent Mambachaka et tout. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur elle et sur comment vous l'avez connue, quoi? En fait, c'est toujours un plaisir. Hein, vous savez, comme on dit, le monde est petit. Moi, j'avais vu, j'étais encore une petite fille, quand je l'ai vue à Bangui, j'ai appris comme ça qu'elle faisait la musique. Bon, je ne savais pas qu'elle pouvait avoir une force comme ça. Donc, je vois que c'est un début, mais je crois que la suite sera là. Parce qu'on est en train de penser aussi comment faire du spectacle total dans un spectacle où il y a la musique, le théâtre, la danse, l'art plastique aussi. Voilà. Donc nous sommes dans un processus d'échange et de regard croisé entre les arts pour essayer de créer un théâtre à nous. Voilà. Lydie, ça a été d'abord une surprise de la retrouver ici. Je l'ai connue il y a quelques années. En tout cas, bienvenue au FIA, bienvenue à Kinshasa. Et j'espère que nos routes se recroiseront ailleurs, ici ou ailleurs. Et en tout cas, plein succès pour son spectacle ce soir. Tu l'as connu où? Je l'ai connu à Bangui en 1999. Il était tout petit, il faisait ses débuts. Mais déjà, il chantait très bien. Sa voix m'impressionnait déjà. Et donc, je ne suis pas surpris de la voir aujourd'hui au niveau où elle est. Et en tout cas, voilà, je lui souhaite plein succès et bon vent pour la suite. On m'a dit qu'elle vous servait du café. Oui, elle nous servait, toute petite, elle nous servait du café pendant qu'on travaillait à l'espace Lingatere qui est dirigé par son frère, Vincent Mambachaka. Elle était toute gamine, comme je disais tout à l'heure. Et voilà, donc voilà. Ça veut dire que nous, on vieillit. On vieillit parce que quand on la voit comment elle est, et voilà, donc ça veut dire qu'on a vieilli. Et c'est un plaisir de la croiser là, dans un même événement, un grand rendez-vous artistique. Et partager presque la scène, puisque elle jouera sur la même scène où nous allons évoluer ce soir avec le spectacle Le jour où Siméon sortira. Et demain, ça sera elle d'être sur scène, sur le même plateau. C'est un vrai plaisir. C'est pour dire que voilà, les choses avancent positivement et on peut se perdre de vue pendant quelques temps, on finit toujours par se retrouver, donc on reste toujours artiste. Je pense que vous avez de la matière.
Voilà.